tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Alors, je mets ça de côté d'abord pour faire ma petite intro. Ni vu ni connu. Alors, j'avais envie de faire ça. Bon, bref. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Catherine. Je tricote donc. Et donc, ceci va être un podcast 100% tricot, podcast classique, les projets finis, quasiment pas d'encours, parce que c'est des cales mystères de l'avant. Voilà, donc du coup, j'ai pas envie de montrer aux gens qui ont peut-être pas encore déjà tricoté les indices, etc. Voilà, donc quasiment pas d'encours, mais par contre, donc beaucoup d'objets terminés. Alors, un petit point, donc je fais un petit rappel. Vous savez que je vais mettre sous la vidéo à chaque fois les liens pour aller vers les projets parce que je suis pas très douée en montage, donc il n'y a rien qui apparaît à l'écran, mais par contre tout est sous la vidéo, tout est noté. Voilà, donc alors ça fait je vais faire quelques petites minutes de nouvelles blabla. Ouais, je savais pas trop si je faisais tout ça, puis finalement j'ai envie de vous expliquer pourquoi ça a pris 2 mois et demi, voire presque 3 mois depuis le dernier podcast, alors que j'avais filmé, si je dis pas de bêtises, oui, c'était le 21 septembre, le dernier podcast, et j'étais partie dans l'idée de faire peut-être un vlogtober. Et j'étais bien partie dans l'idée, j'avais préparé quelques petites idées, j'avais regardé comment je pouvais filmer, etc. Et puis, la vie a fait que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc, mon amoureux, mon compagnon, a fait un AVC le 1er octobre. Une hémorragie cérébrale pour les personnes qui savent pas ce qu'est un AVC, donc c'est quelque chose de très grave. Voilà, on va pas se mentir. Mais il va bien aujourd'hui. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il va même très très bien par rapport à ce qui lui est arrivé. Et donc c'est arrivé samedi matin. Et forcément, ça change une vie, ça change une organisation de vie. Ça veut dire aller au travail, passer le week-end à l'hôpital neurologique. Il a été transféré très rapidement, il a été super bien pris en charge. Transféré très très rapidement à l'hôpital neurologique de Bron, puisque nous sommes entre Lyon et Grenoble. Enfin, moi j'habite entre Lyon et Grenoble. Et il a été pris en charge en réanimation neurologique. Voilà, alors je vais vous raconter, pardon pour ce petit passage très personnel. Il a été super bien pris en charge. S'il y avait besoin d'expliquer à quel point le personnel médical est formidable dans les hôpitaux, j'en remets une couche. Hein. Voilà, ils ont été top. Ils étaient super et dans des moments qui sont pas du tout évidents. Voilà, donc 15 jours où moi je passais mes mercredis, mes week-ends auprès de lui, à chaque fois que je pouvais, et mes soirées, j'allais au travail. Je sortais à 16h30, je sautais dans ma voiture, je faisais les 40-50 km, j'allais à l'hôpital, j'étais près de lui. Et puis voilà, et puis ensuite, depuis sa sortie de l'hôpital, il est chez moi parce qu'en fait, on ne vivait pas encore ensemble. Donc il est chez moi et il va de mieux en mieux, c'est long, mais il va bien, il n'a pas de séquelles pour le moment, à part une fatigue immense, très intense. Et des maux de tête, mais il n'a pas de séquelles physiques, de paralysie, de problèmes d'élocution, de tout ça. Il n'a pas du tout ça. Donc il s'en tire très 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 bien. Voilà, donc j'avais envie. Donc si vous voulez, tourner des vidéos, non. Voilà, c'était pas franchement l'atmosphère du moment, ni tourner des vidéos, ni quoi que ce soit d'autre que être auprès de lui. Mais par contre, ça a été trichothérapie. Voilà, parce que quand j'étais à l'hôpital, il n'était pas en état de parler. J'étais là, j'étais avec lui. Ça lui faisait du bien de ne pas être seul.
Et moi, j'étais heureuse d'être à côté de lui, de pouvoir être là, vraiment, de l'accompagner dans ce moment de vie, dans cette épreuve pas facile. Et le tricot, eh ben, a été une super source de détente, de décontraction, aussi un peu, vous savez, ce côté méditatif du tricot, quand on est plongé dans son ouvrage, etc. Et ben, ça a été ça. Donc, d'où un peu l'avalanche de projets terminés. Voilà, donc ça a été vraiment la thérapie du moment. Bon, ça fait déjà plus de 5 minutes, 5 bonnes minutes que je m'étale sur ma vie perso. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de Vlogtober. Pourquoi je suis pas venue plus tôt aussi, parce que j'ai eu un gros contre-coup. Vous savez, sur le moment, quand on a les urgences, on gère, on fait ce qu'il faut faire. Et puis après, on tombe de fatigue. Et moi, ça a été fin novembre. Voilà, fin novembre, épuisement total. Mais il fallait quand même gérer encore le boulot, le quotidien et tout. Bon, voilà, donc il me tombe un peu les vacances, comme j'ai la chance d'en avoir, je sais que tout le monde n'en a pas. Et ben, je suis heureuse qu'elles arrivent enfin. Fin des explications de pourquoi ça a pris autant de temps. Voilà, aujourd'hui tout va bien, on va fêter un joyeux Noël, on est heureux, on espère juste qu'il aille de mieux en mieux. Alors, je vous présente d'abord rien à voir avec le tricot, ce que je porte, pas de tricot. Chez moi, il fait encore super chaud. On est en chauffage collectif, c'est un enfer. Sans rien toucher de rien du tout, il fait 25 degrés dans mon appartement. Je vis avec je chauffe le balcon parce que c'est infernal. Voilà, bon, apparemment, ça va changer bientôt. Ils vont un peu se calmer parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, donc je suis en t-shirt. Et alors, j'ai envie de vous présenter mon t-shirt. Regardez. Alors, j'ai essayé de me mettre. J'ai changé, vous avez vu, là, c'est mon petit atelier dessin, peinture, tout ça. Là, c'est mes petites. Ça, c'est mes petits bidouillages de couture, machin, patchwork, petit patchwork. Ça, c'est. Je vais y arriver, ma papeterie ambulante, là. Bon, voilà. Et donc, j'essaie de me mettre là par rapport à la lumière, parce qu'il fait pas franchement soleil, donc pour que vous voyez mieux. Et je porte un t-shirt qui est illustré, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, allez voir. Je vous mettrai son lien vers sa boutique Etsy. Big Boobs and Little Toes, j'ai oublié son prénom, j'adore cette fille, j'adore son énergie et tout ça. Et donc, elle avait fait un t-shirt avec Simone, là, donc j'ai acheté son t-shirt. Bon, voilà. Allez, pardon, 7 minutes, 8 minutes déjà, j'arrive au tricot. Bon, alors, je vais déjà commencer par un tricot que je vous avais déjà présenté, mais dont le patron n'était pas sorti. Et vous allez voir, ça va faire une magnifique transition avec le nouveau projet. Alors, c'était la fameuse tunique, le fameux pull, en manchelopi. Donc, pull que moi j'appelle pas du tout du nom de la designer, j'appelle ça mon pull de l'Aubrac, parce que pour les personnes qui m'ont suivi dans les podcasts, c'est un pull, donc vous savez, c'est un pull que j'avais tricoté pour faire une semaine de marche dans l'Aubrac cet été, là, pour aller faire mon tour. Et donc, j'avais tricoté ce pull parce que c'est tout léger, tout très chaud et très léger. Donc, c'est un pull de Melody Hoffman, dit mandarine sur les réseaux sociaux. J'avais eu le patron il y a déjà plusieurs mois parce que je la suivais sur Patreon. Et donc, j'avais tricoté. Et là, le patron est sorti le 30 novembre. Il s'appelle pas du tout la Petolopi tunique, ni le pull de l'Aubrac. C'était vachement bien comme nom, le pull de l'Aubrac. Non, il s'appelle là, je crois, c'est Gentle Tunique. Alors, moi, il y a quand même des modifications. Donc, petit rappel, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On fait un montage. Je crois que le nombre de mailles, c'est le même pour toutes les tailles. Et ensuite, les augmentations, enfin, la taille, elle va se jouer sur ces fameux réglants qui se font avec des jetés. C'est pour ça qu'on a les trous là. Alors, moi, je faisais partie, je n'ai pas suivi une taille spéciale. En fait, j'ai monté les mailles préconisées, j'ai fait les côtes visiblement 1-1, j'ai l'impression. Oui, et ensuite, on démarre les raglans là, sur les côtés, on démarre faire les trous-trous. Et en fait, moi, j'ai essayé au fur et à mesure jusqu'à obtenir l'aisance que je souhaitais. Voilà. Et quand j'avais l'aisance qui me convenait, eh ben, j'ai fait la séparation pour les manches, j'ai continué en rond. En bas, il y a, donc, vous voyez là, ça fait tunique,
C'est légèrement plus long. Moi, c'est à peine plus long derrière que devant. Et moi, en fait, il est beaucoup plus court que celui de Melody Hoffman. Ça s'appelle bien une tunique, hein, comme ça porte bien son nom. Donc, il descend à mi-cuisse. Mais moi, si je fais ça, c'est horrible. Voilà. Parce que je suis quand même pas bien grande. Je vous le repasse juste pour le fun. Hein. Donc, pour vous montrer ce que ça fait. Donc, voilà. On va pas y avoir des petits bouts de chaise. Hop. Donc, vous voyez, il est quand même... moi, il arrive au milieu des fesses. Là. Et les anses, j'y suis allée. Donc, ça, c'est ma résolution de là maintenant, d'arrêter de tricoter des trucs qui me plaisent énormément sur les designers. J'en ai déjà parlé, hein, et j'ai toujours pas compris. Je me refais des pulls qui sont très beaux. C'est des très beaux objets finis. Mais moi, c'est pas ceux avec quoi moi, je suis à l'aise comme ça. Voilà, moi, je suis à l'aise là-dedans. Je suis bien là-dedans. Faut que voilà, faut que j'arrête de me tricoter des trucs qui sont trop courts. Bon, voilà, manche pas très longue, comme vous voyez. Je suis même pas sûre qu'il y ait des diminutions avant de faire les côtes. Voilà. Et normalement, elle, sur son patron, toutes ces jetées-là, servent ensuite à faire, avec un crochet, faire une tresse. Alors moi, j'avais essayé sur un des raglans et j'aimais pas du tout le rendu. Ça me plaisait pas. J'ai laissé tomber, j'ai pas fait. J'ai trouvé que les trous comme ça, c'était très bien. Voilà. Alors, donc, je vous laisse, si vous voulez en savoir plus, il faut retourner sur l'ancien podcast. Ça me fait la transition avec la laine. Donc, cette laine, la laine que j'avais utilisée, c'est la Manchelopi. Donc, la Manchelopi est une laine mèche. Quick. Donc, une laine mèche, c'est-à-dire une laine non filée, qui est proposée par la marque Wool Dreamers, qui est une marque espagnole, famille espagnole qui propose ça. Et donc ça ressemble beaucoup, ces laines mèches à la Nutiden, ou ça ressemble, c'est comme de la Nutiden ou de la Pleutulopi. La grosse différence, je connais pas du tout la Nutiden, mais la grosse différence, on va y arriver, avec la Pleutulopi, c'est que celle-là, la Manchelopi, est très douce, mais très douce. Là où la Pleutulopi, elle est vraiment rêche, hein, elle est vraiment costaud. Celle-là, pas du tout. Elle est extrêmement douce. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les laines mèches, ce sont des laines qui sont très fragiles. Voilà, elles se cassent très facilement, mais elles se réparent aussi très facilement. Il suffit d'humidifier un petit peu les deux extrémités de la laine, de les frotter entre vos mains et ça vous fait un joint. Enfin voilà, ça se remet ensemble et on peut continuer à tricoter. Alors, le truc, c'est vrai que du coup, quand on tricote, j'avais expliqué que ça demande un peu plus d'attention. Donc, là, c'est ce qui me reste du projet dont je vais vous parler après. C'est pas la couleur de mon pull de l'Aubrac, de la Gentle Tunic. Vous voyez, celui-là était le beige niveau au-dessus, foncé niveau au-dessus. Celui-là, donc, c'est un peu plus clair. Il y a encore plus clair en Manchelopi. J'avais dit que oui, ça demande, donc ça arrive en cake, là, en plateau, en assiette, pas en cake justement, en plateau. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de défaire. Si vous tirez sur la laine, ça fait ce que j'ai fait tout à l'heure, vous la déchirez. Donc c'est vrai que ça demande de la délicatesse, faut faire, voilà. On peut pas tricoter d'une manière aussi décontractée, j'ai trouvé qu'avec une laine de filet. Donc c'est vrai qu'à la fin du pull, je me suis dit, pas sûr que je recommence, ça m'avait un petit peu, quand même, ouais, un petit peu me saouler quoi, au bout d'un moment. Voilà. Bon, alors, il y a des imbéciles qui changent pas d'avis. Donc j'ai changé d'avis et finalement j'ai changé d'avis assez rapidement. Pour deux raisons. D'abord parce que j'ai craqué sur le modèle que j'ai fait et dont j'ai vu le prototype, je vais vous dire où, et aussi parce que ce pull, je le remets, je le remets, je le mets beaucoup, je l'adore, il est tout doux. Gros succès parmi les tricopines qui ont tout acheté de la Manchelopi, enfin une grande partie ont acheté de la Manchelopi pour le faire également.
Voilà. Et donc, la laine, je l'achète chez Lana et Tricot, j'allais dire chez Anna, parce que c'est Anna est la personne à qui appartient la boutique Lana et Tricot, à Grenoble, rue Gélissieux. Elle a un site web, donc vous pouvez acheter en ligne. Et donc, elle a les laines de Wood Dreamers à Montchelopi. Et elle fait chaque année en septembre un week-end anniversaire. Donc là, c'était les 5 ans en septembre de la boutique. Et donc, à chaque fois, c'est un super bel événement. Elle fait venir plein de gens. Et cette année, pour les 5 ans, comme Anna est espagnole, d'origine espagnole, elle a grandi en Andalousie et elle avait envie de mettre à l'honneur les laines de la péninsule ibérique. Donc, elle a fait venir Wood Dreamers, ils sont venus. Il y avait Retrosalia Rosa Pomar du Portugal, on va en reparler après. Et une autre dont j'ai oublié complètement le nom, 1000 excuses. Voilà, il y avait 3 teinturiers qui, en plus, travaillent les laines locales, espagnoles et portugaises. Bien, donc il y avait Wool Dreamers et elle avait demandé à Audrey Borrego de Yarnflex de designer quelque chose avec la Montchelopi. Et donc, je vous la frappe. Ah, pardon, c'est là. Et donc, Audrey Borrego a designé le châle, le Ditani Shawl, le châle Ditani que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Donc le voilà, ce fameux châle, avec la seule erreur du truc. Allez, hop, vous l'avez pas vu, c'est quand j'ai repris le trigot, je l'ai fait en 2 temps, et quand je l'ai repris, je me souvenais plus du tout du point, ce qu'il fallait faire, et voilà, ça m'a fait une erreur. Bon, j'ai sûrement pas d'effet de la Montchelopi, et franchement, quand il est porté, ça se voit pas. Alors, donc le voilà. Et moi, quand je l'ai vu sur le moment, je me suis dit, bof, pas sûr, ça m'emballait pas, et bon, ça me disait rien. Et à l'anniversaire d'Anna, il y avait quelques prototypes des gens qui l'avaient testé. Et il y avait une des personnes qui l'avait fait donc dans ce coloris. Voilà, là c'est pas mal. En mettant avec la file de mohair, du mohair. Et donc, et là j'ai craqué. J'ai vu le truc, j'ai dit, waouh, c'est super chouette. J'adore le rendu. Ça donne un halo rosé, enfin, parce que vous savez que quand on tricote avec du mohair, c'est le mohair qui va prendre le dessus. Donc, ça donnait ce halo rosé à la Montchelopi. Et puis, quand j'ai pu l'essayer, et alors là, vous avez un nuage. Tout n'est que douceur, calme et volupté. Non, mais franchement, c'est super chouette à avoir autour de son cou. Et je me suis dit, oh purée, là, la cour de récréation en plein hiver, là, enveloppée là-dedans, top. Pas la cour de récréation, mais enveloppée là-dedans. Bref. Alors, voilà, je suis rentrée, donc j'ai acheté 2 plateaux. Donc, 2 plateaux, ça veut dire 15 balles, hein, parce que ça coûte 7,50 €, hein, ou 7 ou 8 €. Donc, vous avez un châle, parce que Audrey l'a fait avec juste 2 plateaux, 2 assiettes, vous appelez ça comme vous voulez, de Montchelopi. Donc, c'est vraiment le projet qui va pas vous coûter très cher et qui est super chouette. Et il se trouvait que moi, j'avais de la mohair et soie, donc c'est la Essentials, je suppose, oui, je suppose qu'on prononce à l'anglaise, hein, Essentials de Rico Design. Voilà, mohair et soie. 70% mohair, 30% soie, et c'est le coloris, que je vous dise pas de bêtises, numéro 10. Donc rosé, je sais pas si... Voilà, c'est pas mal là. Oui, voilà. Donc rosé. Et j'ai mis ça ensemble. Alors vous voyez là, et je vais essayer de vous montrer le... Je sais pas si... Bon, je peux pas tout porter. Hop, pardon. Donc voilà ce que ça donne. Je sais. Alors, je suis pas sûre que vous allez voir vraiment le. Hop, je laisse un petit moment. Je sais pas si vous voyez le halo un peu rosé que ça donne. Voilà. Et donc, ça donne ce grand châle.
hyper confortable, qui se fait en 2 temps 3 mouvements. Ça tricote vraiment super vite parce que si je ne dis pas de bêtises, alors j'ai fait enfin, j'ai remis un peu à jour. Bon, il n'y a toujours pas de fiche cavalerie, hein, ça, je suis pas sûre qu'il y en a à jour. Et ben, le numéro d'aiguille n'est pas noté. Ah bah bravo les filles. Non mais la classe. Bon voilà, ça vous donne un gros châle doudou. Ça peut être encore plus, ou vous mettez comme vous avez envie. C'est chaud, c'est agréable. C'est un vrai bonheur à avoir autour du cou. Alors au niveau de la construction, voilà, j'ai regardé, au niveau de la construction, donc c'est un châle qui se commence par une des pointes. Oui, c'est d'ailleurs celle-là, je pense. Donc ça se commence par le bas. Top, top. Donc on monte juste quelques mailles. Ensuite, on a un jeu de mailles glissées. Là, on a, au bout d'un moment, on rajoute, donc on fait des augmentations de manière régulière. On ajoute une torsade. Ici, c'est un point brioche. Il y a de nouveau une torsade, maille glissée. Et à un moment donné, donc, va apparaître la partie en jersey qui augmente. Donc, cette partie-là, le ratage là, ne change pas. Voilà, vous l'avez pas vu. Donc, cette partie-là, elle continue toujours égale à elle-même et on fait les augmentations au niveau du jersey jusqu'à un tiers de la laine. On augmente. C'est bien, si vous le faites, c'est pas mal de peser sa laine avant. Quand vous êtes à un tiers, donc on arrête d'augmenter. Là, on tricote. Donc, pour le deuxième tiers, avec sans augmentation, donc tout droit. Et après le dernier tiers, on diminue. Voilà, on fait les diminutions. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'au plus large, il n'y a même pas 60 mailles, 55 ou un truc comme ça. Donc c'est un projet qui va vraiment vite parce que vous êtes en aiguille 5,5, 6, je sais plus. Qui à 50, donc qui augmente, mais jusqu'à 55 mailles. En fait, le projet, c'est l'anti-Steven West, ce projet. Vous avez 55 mailles sur vos aiguilles. Et après, ça diminue, et à la fin, il n'y a plus rien à rabattre. Voilà. Donc, pardon, il y a des oiseaux qui passent. Donc, voilà, c'est top. Pour vraiment un beau résultat, un truc vraiment super. Et le fait de tenir un fil de mohair avec ma manchelopi, eh ben, j'ai pas du tout eu cet aspect, elle s'est jamais cassée, j'ai jamais eu à la refaire. Il fallait faire un peu attention, mais j'ai beaucoup moins eu cet aspect fragile, j'ai trouvé, de la manchelopi. Et franchement, eh ben, c'est un mélange que peut-être je referai. Voilà. Bon, eh ben, on est à 23 minutes et je vous ai présenté un projet. On n'est pas rendu. Il va être un peu long, le podcast, hein, je pense. Donc voilà, ça c'était mon premier projet de Ditani Shawl de Audrey Borrego, Yarnflex sur les réseaux sociaux. Allez-y, foncez. Projet super beau. La laine s'assouplit énormément au lavage, devient toute douce, blablabla. Super chouette. Et voilà. Voilà, donc vraiment, je vous conseille, j'ai déjà porté et tout, c'est vraiment un régal à avoir sur les épaules. Ça, c'était le premier projet terminé dont je voulais vous parler. Alors, je regarde là parce que j'ai mes deux carnets. J'ai le carnet dans lequel j'ai mes bébés échantillons, etc. Alors, deuxième projet que j'ai réalisé aussi dans cette période, c'est le Javelin Pullover de Tétier Lutsac. Miss Garden, je crois, sur les réseaux sociaux. Bon, vous retrouvez tous les liens. Alors, j'avais craqué quand ce modèle est sorti. Donc voilà. J'avais trouvé vraiment magnifique quand elle était en train de le designer, etc. Je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Et sachant qu'il y avait donc les laines de Rosa Pomar, rétrosaria Rosa Pomar qui serait à l'anniversaire de la neige, j'en ai profité. Et donc j'ai acheté, voilà, donc j'ai acheté de la Vovo.
Donc la Vovo, c'est une 100% laine qui se tricote avec des 3,5 ou 4,5. 100% laine qui va vraiment prendre sa place. Et moi, j'ai pris le coloris 11. Donc un coloris un peu... ouais, là, c'est pas mal. Marron rouille, un petit peu. Ça, c'est ce qui me reste. Ouais, là, le coloris, il est pas mal, là. Donc ça, c'est ce qui reste. Alors, plus ou moins ce que je vais utiliser dans un autre projet, mais j'en ai utilisé très peu pour du jacquard dans un autre projet que je vais vous présenter. Donc, j'avais acheté 7 pelotes. Donc, il m'a fallu 7 pelotes pour faire quelle taille? Eh ben, la taille 4, si je vais marquer. Pour faire la taille 4. Voilà. Et en aiguille, moi j'ai tricoté en aiguille 4,5. Alors, voilà la bête. Ah, voilà. Bon, la couleur n'est pas géniale, mais au moins vous ne voyez pas trop mal dessus. Donc, voilà la bestiace. Donc, ce qui m'avait fait craquer, bah, vous pensez bien, c'est ce yoke là, absolument magnifique. Voilà. On retrouve ce motif donc de tresse un peu sur les poignets et sur les côtes en bas. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Donc, on monte les mailles et tout de suite, on attaque. On a des côtes d'abord, un petit rang de côte là, à peine 2 cm. Il y a des rangs raccourcis, oui. Et ensuite, oui, c'est ça. Ouais, il y a des rangs raccourcis, donc j'ai un peu plus de côte derrière que devant. Vous voyez, devant c'est très très court. Là, il y en a un peu plus. Et après, on attaque ce motif. Je ne me souviens plus, mais de toute façon, c'est un patron payant, donc je ne vais pas vous expliquer comment il se fait. Alors, il y a juste un truc. Là, cette partie-là, mais sans problème. Nickel, ça doit être un peu genre des mailles vissées ou choses comme ça. Puis après, il faut faire cette transition-là. Vous voyez, ça là. Voilà. Et là, il y a un... Elle explique dans le patron, il faut déplacer son marqueur de début de rang. Alors, moi, j'ai pris le patron, il est en tout en français, il est aussi en anglais. Donc, moi, je l'ai pris en français. Et franchement, j'ai pas compris la traduction. J'ai pas compris comment il fallait déplacer ce marqueur. C'était vraiment, mais vraiment pas du tout clair. Donc, je me dis, bah, je vais aller voir sur le patron anglais. Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une énorme erreur entre le patron sur la traduction française, parce que quand on a fait la... D'ailleurs, oui, donc, il faudrait que je lui signale, je ne l'ai pas fait. Il y a une grosse erreur de traduction, mais qui est super importante, parce qu'une fois que vous avez fait la manip pour changer le marqueur, elle vous dit, et vous avez maintenant, now, N-O-W en anglais, vous avez maintenant tant de mailles ou tant de... Enfin, je sais plus quoi. Et c'est ça sur le patron français, c'est devenu le now, non, maintenant, N-O-W, a été traduit par non, vous n'avez pas. Voilà, vous n'avez plus, vous n'avez pas, alors qu'il faut l'avoir. Donc, aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est quand même le truc, attention. Bon, résultat, j'ai pas compris. Bon, je dis j'y vais. J'ai fait un rang. Bon, c'est un rang de mise en place pour... Puis je fais mon deuxième rang, je dis mais ça ressemble pas du tout à ce qu'il fallait faire. Et effectivement, c'est cette erreur-là qui m'a permis de comprendre que j'avais pas déplacé correctement mon marqueur. Je me suis retrouvée donc avec 2 rangs tout pourris, tricotés tout pourris. Qu'est-ce que je fais? Et puis alors vous avez vu les points, allez-y détricoter ça, comprendre. J'ai enlevé le câble, j'ai détricoté 2 rangs, et comme c'est de la pure laine, c'est quand même pas comme du mérino superwash qui va tout se défaire, tout se dépiner. J'ai pu quand même remettre les mailles sur mes aiguilles sans trop de problèmes. Si ce n'est, à l'arrière, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez là, oui, c'est énorme. Eh ben, j'ai sauté un truc là. Voilà. Bon, heureusement, c'est pas devant. Et franchement, bon, oui,
Je sais pas ce que je vous le montre que vous le voyez, mais puis non, je le vois pas, c'est dans le dos. Non, c'est dans le dos, il faut le savoir, donc j'ai continué. Et j'ai pas refait la même erreur après parce que j'avais compris le truc. Voilà. Alors, je sais pas si je serais capable de réexpliquer, mais voilà, méfiez-vous, il y a une histoire de marqueur. Peut-être que pour vous, ça va être super clair, mais moi, des fois, j'ai pas toujours l'abstraction, on va dire, mathématique, ou je sais pas d'où ça vient, mais bon, là, je m'étais bien plantée, mais j'ai rattrapé. Donc, une fois qu'on a fait, donc les augmentations, elles se font, dans mon souvenir, dans ces rangs, là et là, voilà, ici et ici, les augmentations. Puis après, c'est classique, hein, on sépare, on tricote jusqu'en bas, on refait la préparation, mais cette fois, oui, ce rang de préparation, pour pouvoir faire ces jolies côtes qui ressemblent au yoke. Et pareil, ici, les manches, donc on retrouve, voilà. Alors, je vais vous le passer. Et moi, le rabat, j'ai oublié de vous parler du rabat. Oui, pardon, oui, retour en arrière. Le rabat, sur la manche Lopi, moi j'ai fait un rabat classique, hein, vous savez, on tricote de mailles, on en rabat une, etc. Parce que comme c'était un pull tunique, il n'y avait pas besoin que ce soit extrêmement élastique, et parce que je vois pas comment faire autrement avec la manche Lopi. C'était pas absolument pas possible de faire un rabat à l'aiguille avec la manche Lopi. Vous ne pouvez pas tirer de fil, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour dire. Et pardon, je reviens encore là-dessus pour les personnes qui n'avaient pas écouté l'autre podcast. Pour faire le montage, moi je fais un German Twisted Cast On, c'est quand même pas évident, je pouvais pas tirer sur le fil pour faire le montage. Donc du coup, le col était pas très, l'encolure n'était pas très jolie. Alors je me suis fait un rang au crochet, voilà, pour rendre ça un peu plus joli. Donc et donc tout ça pour vous dire que le rabat, moi je fais un rabat, j'aime bien faire rabat à l'aiguille à l'italienne, voilà, que je trouve joli et bien élastique, voilà, vraiment nickel, bien élastique. Alors maintenant on va parler design, morphologie, tout ça. Je suis toujours dans mais même, j'ai pas encore complètement résolu, mais ça avance, mais je me soigne. Donc je vous le passe. Je vais vous montrer. Alors c'est pas génial avec le t-shirt blanc là, oui, on est d'accord, hein, mais bon c'est pas très grave. Alors voilà. Alors vous voyez déjà le t-shirt. Si je rentre le t-shirt, quelle élégance, voilà. Alors j'ai méchamment tiré dessus au blocage. Mais ça c'est de ma faute. Je l'ai fait un peu trop court. Bon là, alors moi j'aime bien l'encolure, ça me dérange pas. Il est tellement chaud que je mets, en général je mets un t-shirt. C'est super chaud, hein, la bobo. Mais sinon, si j'ai un t-shirt manche longue, je mets un t-shirt avec des petites dentelles. Là, ça fait pas vilain. Alors là, la luminosité est pas géniale. Pardon, c'est très. Voilà. Mais bon, il est trop court à mon goût. Il est trop court. Et je vous dirais même que voilà, pour moi, oui, c'est ma taille, c'est tout ça. Mais en fait, c'est trop serré. Alors, c'est pas près du corps, hein. Il est pas près du corps, j'ai l'aisance. Mais c'est pas l'aisance que je vous ai montré tout à l'heure, dans laquelle moi je suis bien, etc. Donc, il est magnifique. Je l'ai déjà porté une fois, mais une fois. Voilà, on verra. Mais c'est une sacrée. Je suis en plein questionnement j'ai plusieurs pulls comme ça que je ne porte pas et j'ai déjà fait des dons de tricot à Emmaüs. Bon, là, il y en a, ça m'embête un peu plus. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais tu pourrais les vendre sur Instagram, faire un truc. Je sais pas s'il y a des gens qui achèteraient. Alors évidemment, pas au prix de la laine, il y en a, c'est des laines. Bon, je sais pas, on verra, je sais pas trop. Mais voilà. Alors oui, il est magnifique sur la designer parce que une designer, elle pèse 50 kilos toute mouillée, quoi. Mais moi, je pèse pas 50 kilos toute mouillée. Et du coup, eh ben, c'est pas vraiment faut que j'arrête, quoi. Voilà. Faut que j'arrête de tricoter des trucs dans lesquels finalement je vais pas si à l'aise que ça. Il n'empêche que c'est quand même un super beau projet et je me suis fait vachement plaisir au niveau du processus. J'ai vraiment régalé à le tricoter. Alors la laine, gros coup de cœur, hein. J'ai adoré. Si vous avez envie de projets en pure laine,
Et ben celle-là, elle est vraiment magnifique. Alors, il y a des personnes qui vont trouver qu'elle est peut-être moi, pas très douce. Moi, ça me gêne pas. Mais évidemment, faut pas craindre la pure laine. Puis c'est chaud, c'est un vrai plaisir hein, de porter de la pure laine. Bon, donc voilà, le Yaveline Pullover. Alors, autre projet qui a enfin vu le jour, le voilà. Touc, touc, touc. Bien. Alors, ça, ouais, je vais m'approcher un peu plus pour la couleur. Alors, c'est beaucoup plus, la couleur est beaucoup moins terne. Non, j'arrive pas bien à la voir. Là, il fait vraiment terne, hein, il fait vert sapin alors qu'il est lumineux. Alors, ce pull, c'est le pull, petit pull lilas de Solène Marine, allez sur les réseaux sociaux. Pareil, là, la couleur, elle est pas si mal là. Là, elle est pas mal là, elle est bien. Alors, ce pull a toute une histoire. Je l'avais commencé au printemps. Ouais, printemps. Et j'avais expliqué quand il était en cours dans le podcast que c'est peut-être le pull sur lequel je me suis le plus vrillé le cerveau pour comprendre au démarrage. Parce que vous avez, donc on démarre en haut, on tricote de haut en bas, et vous avez des manches, là vous voyez, il y a, voilà, on démarre ici, il y a des augmentations, ensuite ça change de direction, et puis ça change encore là. Il y a aussi, depuis l'encolure sur toute la manche, ce petit motif de dentelle à jouer là, très très simple, à faire tous les 6 rangs, si je dis pas de bêtises, voilà, qui commence donc tout de suite au niveau de l'encolure, voilà. Et donc, il faut gérer, il y a un nombre de trucs, il faut placer plein de marqueurs. Alors, le patron est super bien fait, il y a plein de, il y a des dessins, elle dessine le câble, elle met les marqueurs, elle indique tout, etc. Mais c'est vrai qu'il faut penser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations. Il faut vraiment regarder. Attends, alors là, c'est quoi comme là, j'augmente, là, je fais un jeté, mais après, je rattrape mon jeté, mais là, il y a beaucoup d'informations. C'est clairement pas un patron que je conseillerais à des débutants. Et j'ai eu l'occasion à tricoter chez Angélique Wiesken à Pierre-Bénite. On avait fait un repas tricot vachement chouette et elle était là, Solène, puisqu'elle est de Lyon. Et on en a parlé, j'étais en train de tricoter et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ben oui, c'est pas un patron c'est un patron de niveau intermédiaire avancé. Voilà, c'est pas un patron de débutant. Clairement, je confirme. Ne vous lancez pas là-dedans si c'est pour votre premier pull, hein, je pense pas. Parce que ça peut, après ça dépend de votre, comment vous vivez le truc, hein, mais ça peut être un peu décourageant de se dire, oh là là, il y a trop de choses, vous risquez de vous rater sur certains trucs. Donc une fois qu'on a fait toutes ces augmentations, là on gère, on travaille en aller-retour pour faire l'encolure, et ensuite on vient placer, je vous dis en aller-retour, non pas en aller-retour, je sais plus. Bon, bref, on démarre ce joli motif là de dentelle qui est juste devant. On sépare pour les manches et on tricote juste en bas les côtes. On reprend les manches que j'ai fait 3/4 pour ma part. Voilà. Alors, je vous mets une petite pause et puis je vais passer. Voilà. Alors, celui-là, il est pas trop court. Voilà, il est bien. Alors, il n'a pas la grosse aisance de l'autre, mais quand même, hein, il n'est pas trop près du corps. Et puis, je sais pas, il y a la fluidité de la laine, de la matière, qui fait que je suis super bien dedans. Donc, vous avez vu, j'ai fait des manches 3/4. J'aime beaucoup. Et moi, j'adore cette longueur de manche. Même pour un pull, j'ai hésité, mais là, je trouvais que ça faisait joli en manche 3/4. J'aimais bien. Donc, le voilà. Alors, je vous garde un petit moment pour vous présenter la laine. Donc, la laine, une grosse tuerie. Grosse tuerie. Alors, la première laine
puis vraiment la couleur, là, c'est dommage, ça rend pas du tout hommage à la beauté de ce vert qui est pas du tout terrestre comme ça, hein. Il est super lumineux. Bon, c'est de la Feliz y Punto. Feliz y Punto, c'est une laine espagnole que j'avais acheté chez Lana et Tricot. Et donc là, voilà, c'est une super belle qualité de Feliz y Punto. Hop, donc comme vous pouvez le voir, c'est mérino, soit cachemire. Voilà. Baby alpaca, non, ah, non, pardon, non, c'est pas du mérino, excusez-moi. Ouf. Baby alpaga, soit cachemire. Bouge la tête. Fiche revient entre mes amis. Je m'égare. Hop, du mérino, mais enfin. Bon, je déconne, c'était une super laine. Donc, voilà, une laine absolument magnifique. C'est ma maman qui m'avait fait un bon cadeau généreux chez Lana et Tricot. Et j'étais arrivée chez elle et il y avait ça sur le devantoir, sur le... Ouh! Elle a plein de formes, la fille. Bon, il y avait ça dans le magasin, parce que même là, je ne retrouve pas le mot que je voulais vous dire. Vous aurez compris. Et donc, bah, j'ai sauté dessus, il y en avait 3. J'ai embarqué. Et puis, je les ai gardées un moment. Et en fait, c'était tellement précieuse, tellement belle que, vous savez, on cherche le projet parfait. Hein. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec... J'avais démarré un projet avec juste, ce fil-là, etc. Bon, je n'étais pas sûre. Je me disais, mélanger avec du mérino, mais est-ce que c'est pas dommage? Et puis, au mois d'avril, là, on est allé... avec mon chéri, on a fait vous savez, les portes ouvertes des fermes, on est dans l'Ouest lyonnais, et on est allé à la ferme d'Amalté, qui fait du mohair et soie. Ah là, elle est pas mal là. Là, c'est pas mal là. Et je vois ça, et je dis, c'est exactement la couleur. Je vous assure que, en fait, ça, vous le mettez là, et vous avez la vraie couleur. Et voilà, et ça donne... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on devine un peu la brillance. Il est lumineux, ce pull. C'est vraiment... Je vous assure que là, la caméra ne lui rend pas hommage. Bon, c'est un nuage de douceur. Il est absolument magnifique. Et oui, au niveau du design, ça a été un peu laborieux pour moi au début. Parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Pas parce que c'est mal expliqué, hein, je tiens à le dire. Le patron, il vous prend par la main. Mais voilà, moi, ça m'a un petit peu envahi le cerveau. Il y a beaucoup de choses. Mais ça en vaut vraiment le coup parce que il est très élégant. Je trouve que c'est super joli, cet effet de manche là. Et il est vraiment très élégant. Je vous le remonte. Je ne sais pas si je ne vais pas rester assez longtemps. Voilà. Je le trouve vraiment très très beau. Il est vraiment magnifique. Ouais. Et puis, ah oui, il y a même un petit effet sur les côtés. Voilà. Donc, très beau projet. Je l'avais complètement abandonné pendant l'été parce que tricoter du mohair et soie par 40 degrés, c'était juste pas concevable. C'était pas possible. J'avais essayé, vous savez, vous avez les mains qui suaient, enfin c'était insupportable. Donc je l'avais complètement laissé de côté et j'ai même pas marqué quand est-ce que je l'ai terminé. Oui, octobre là. Non, pas octobre, pardon, je vous dis des bêtises. Je l'ai fini en novembre. Oui, ça a été... C'est peut-être un des projets que j'ai mis le plus de temps à tricoter, parce que moi je suis pas très fan de laisser traîner des projets et que les projets prennent 20 ans. J'aime pas bien, donc mais bon, voilà, celui-là, ça y est. Donc il est très très beau et il tient très très chaud. Et donc je vais très très l'enlever parce que j'ai trop trop chaud. Voilà. Bon, je continue. Alors, je fais une pause gros projet avec des tout petits projets. Bougez pas. Tweak. Parce que avant qu'ils se mettent à s'exciter sur le chauffage dans mon immeuble là, eh ben il faisait froid. Et on avait froid et avec mon pauvre chéri qui est venu se reposer, on avait froid aux pieds. Alors je dis oh bah si tu veux je te tricote des chaussons. Il a dit bah d'accord. Et là voilà. La tronche du truc j'adore. Et ça a l'air de rien. Ça ressemble à rien. Voilà, vous savez, c'est comme la pub des Gilets jaunes, j'adorais la pub pour porter quand vous avez un accident sur la route avec Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld, on va y arriver. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Et ben, c'est couleur indéfinissable dégueulasse, c'est moche, mais par contre, ça vous tient chaud aux pieds. Voilà. Alors, sérieux, c'est encore pire quand je le vois dans l'écran, là. C'est sans rire. Alors, ça n'a pas de fond gratuit. Allez, là, vous allez dire, bah, heureusement. Hein, parce que putain, payer pour ça, les boules quand même. Bon, ok. Donc, c'est un peu mon. C'est classe. Ah là, tout de suite. Ah ouais, là, quand on imagine qu'il y a le pied dedans, ça fait moins. Et là, parce que là, c'est classe. Là, c'est. Bon, pardon, je me fais mon petit délire. Bon, vous l'avez compris, c'est quand même le projet qui est pas bien compliqué. Ça, c'est un carré. Voilà. Petit carré, on joint, je sais même plus comment, là, pop. On fait des côtes là, on coud ici, et ah, bingo, vous avez la chanson. C'est super vite fait. Donc moi, j'ai utilisé euh, des restes de pure laine que j'avais acheté dans le Massif Central, avec lesquels j'avais fait des pulls, et j'ai joint des fils de mohair et soie. Donc ça vous fait des trucs super chauds, c'est même, il y a des moments où ils disent c'est même trop chaud, avec. Donc voilà, les chaussons de monsieur, élégant, magnifique. Donc ça vous trouvez, je me souviens plus du nom du patron, mais c'est gratuit sur Ravelry, vous les trouvez. Et moi finalement, je me suis pas fait celle-là. Alors elles ont déjà été pas mal portées, hein, les miennes. Moi j'ai fait ça, voilà. Donc ça fait plus chaussettes. Et ça c'est le modèle de Fiber Tales, ces chaussettes de Noël là, voilà. Grosses chaussettes. Je crois que c'est elle en avait fait des chaussettes, vous savez, pour mettre sous le sapin, mais en fait, bah, ça va très bien au pied aussi, hein. Voilà. Donc ça tient pareil. J'ai utilisé de. Voilà. Classe. Bon, c'est pas classe, mais ça tient bien chaud. Pareil, donc j'ai utilisé des restes de laine. Il y a de la pure laine et puis j'ai mis un fil de mohair et soie. Et ça m'a permis de tricoter pour la première fois la tresse là. J'ai regardé un petit tuto et je me suis éclatée. C'est super sympa à faire, cette tresse lettonne, là, voilà. Donc ça c'était le bébé projet. Mais pour vous dire que j'étais pas hyper concentrée, j'ai pas réussi à faire 2 fois les mêmes. Si on regarde là les augmentations, là c'est vachement, les diminutions pardon, et ben là c'est vachement plus long que là. J'ai pas compris, je n'avais pas bien noté, j'étais bon, alors bon. Peu importe. En tout cas, ça fait le job, ils tiennent bien chaud et c'est très bien. Donc on a nos 2 paires. Bon, ça c'était le petit intermède là, petit projet. Alors j'ai encore 2 gros projets. Bah, finalement, on va peut-être pas arriver à l'heure et demie quand même. Ça va aller. 2 gros projets à vous présenter. Alors le premier, pardon, à chaque fois je me penche, je suis désolée. Alors le premier, c'est un châle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté, j'avais sauté sur l'occasion d'acheter de la Noro Ito Yarn. Voilà. Okay. Donc 100% pure laine. C'est une grosse laine, hein. Il y a 200 grammes, 400 mètres, 100% pure laine et qui se tricote en aiguille 5 voire plus. Alors moi j'ai fait un châle avec et j'ai utilisé des aiguilles 5,5 pour faire le châle. Donc j'ai fait le night shift, donc j'avais 2 balles différentes. J'avais vu dans le podcast Pompon Laine Café Geneviève qui avait fait son night shift avec la Noro Ito en mélangeant 2 balles. Et c'est une laine qui est très bariolée, qui est comme on a l'impression qu'elle est. Je sais pas comment elle est faite en fait. Elle donne l'impression d'être tissée à la main, mais vu le prix, elle n'est pas tissée à la main, je pense pas. J'en sais rien pour tout vous dire. Donc en tout cas, j'avais 2 balles différentes et donc c'est un projet où on mélange en fait les 2 points. Alors, on mélange les 2 laines, pardon. Bon, voilà la bestesse. Donc, on part d'un côté,
On augmente d'un côté, mais pas de l'autre, voilà ce qui fait cette forme triangulaire, là. Voilà, ok. Et on fait une alternance de points mailles glissées. Ouais, il y a des mailles glissées, puis je sais plus trop quoi. C'est tout le temps le même point. C'est souvent les mêmes sections qui alternent. Et c'est vrai qu'avec ces 2 balles de Noro, là c'est pareil, il est beaucoup plus lumineux. Là, la lumière, c'est fallace quoi par rapport à ce que c'est, à ce qu'il est. Bon, alors, il est beau, il est grand, il est machin. Oui, mais je fais parce que déjà, la laine est super épaisse. Elle était tellement épaisse qu'en fait, moi j'ai démarré en 5 et en fait, super rapidement, je suis passée en 5,5 parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup trop dense et c'est encore très très dense. Après, je sais pas ce qui a fait que moi j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus profond que celui d'Andrea Mori là. Là, c'est beaucoup plus large ici. Ce qui fait qu'à porter, en fait, c'est un truc, il est quasiment pas portable. Et regardez, si je veux le mettre, j'ai pas assez sur les côtés. Et regardez-moi la minerve. Ça minerve. Voilà. Pardon, il fallait que je le fasse. Bon, voilà. Alors, oui, pourquoi pas, mais alors il est joli, hein, au niveau des couleurs et tout, il est absolument magnifique. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas le truc, on peut même pas faire un nœud avec ça ou à peine. C'est pas du tout le châle le plus pratique à porter. Donc, c'est plus le châle qui, du coup, est sur mon canapé. Bon, ça fait un beau canapé, hein, on est d'accord. Voilà, c'est vraiment le châle qui vous réchauffe les épaules. Voilà, le soir. Ou, et ben oui, il a trouvé son usage. Je donne des cours de yoga le lundi soir dans une salle qui en hiver est très mal chauffée. On n'a vraiment pas chaud pour les cours de yoga malheureusement. Et donc et ben ça fait bien le job quand je guide les séances, que moi je guide les méditations, et voilà qu'on est. Et ben moi je suis enveloppée dans mon châle et là et ça tient bien chaud. Voilà. Donc dans mes tricopines là il y a Claire qui en a fait un en Noro, mais je crois que en fait mais c'est pas que je me suis plantée, mais parce que j'avais vraiment l'idée de la Noro Ito, mais il y a une qualité de chez Ito Yarn de Noro, mais plus petit, plus fine. Et alors le sien de Night Shift, il est absolument magnifique. Il est plus souple parce que voilà, c'est une laine plus fine. Donc je sais pas, je suis pas allée voir, mais ça fait un très bel objet. Mais voilà, c'est juste plus le châle qu'on porte de manière plus traditionnelle. Ou alors, ce que je ferais si je trouve, mais j'aimerais bien trouver vous savez, acheter le système pour pouvoir accrocher, voilà, là, pour pouvoir accrocher le châle. J'ai pas encore trouvé ça, parce que j'aimerais bien que ce soit un bel objet, quelque chose en cuir ou en bois, enfin un truc sympa. Voilà, si je trouve, j'achèterai ça pour pouvoir le tenir. Voilà, donc le Night Shift d'Andrea Mori en Noro Ito. Donc il y a du jour, ça va vite aussi. C'est un peu... C'est pas le projet le plus motivant du monde. Il est motivant, alors, si... Non. Allez, suivez-moi pour des conseils encore plus précis. C'est au niveau du design du point, ça rend vraiment super bien, mais c'est très répétitif. Voilà, on fait tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Bon. Ce qui est par contre super motivant, bah, c'est la laine de la Noro Ito, parce que on sait jamais quelle laine va apparaître, quelle couleur va apparaître. Et comme vous avez 2 balles différentes, on sait jamais quel mélange vous allez obtenir. Et c'est vrai que je suis super contente du mélange des couleurs. Par contre, ça, c'est un vrai bonheur. Et si vous avez envie de vous faire un pull, vous savez, Revival années 70, là, l'époque des cagoules en laine, hey,
amis des années 70, ceux qui sont nés dans les années 70 savent de quoi je parle. Vous avez tous vu la magnifique cagoule en laine. Et les pulls indie, là, un peu les trucs, bah, vous avez envie de vous faire un pull un peu, voilà, revival années 70, Woodstock, ah bah, 2 balles d'euros, 800 mètres, il y a de quoi faire, hein. Je pense qu'avec 2 balles, vous faites un petit pull, à mon avis, sans problème. Bon, voilà. Ok. Dernier projet terminé. Et non les moindres. Attention. Oups. Attention. Je vous Il est pas beau celui-là. Il est pas magnifique celui-là. Ah, je l'adore celui-là. Alors celui-là, ouais, je vous confirme, c'était tricot hyper rapide. Quand est-ce que je démarre? Donc, que je vous dise ça. Donc celui-là, il a été tricoté en 3 semaines. Donc c'est le Ovis Pullover. Yeah, the petite knitter. Je vous la refais. Pardon. Ça commence à faire 1 heure, la fatigue. Non, c'est juste que je suis comme ça. Alors, Ovis Pullover de petite knitter. Donc, je vais la refaire. Je vais y arriver, ça craint. Donc, design sur lequel je vais craquer quand elle l'a sorti. Je vais craquer sur le design dans ses couleurs. Je voulais vraiment quelque chose dans quasi le même esprit que ce qu'elle avait fait. Elle, il est, si je ne dis pas de bêtises, en Pleutolopi ou Nutiden, enfin, mais je crois que c'est de la Pleutolopi. C'était pour moi, par contre, Pleutolopi, non. Parce que je le trouve vraiment trop rêche. J'avais pas envie de tricoter une laine mèche. Donc, je me suis fait un petit échantillon parce que, donc, j'ai utilisé toujours des laines de mon stock. Hey, on en parle après de est-ce que je n'ai pas acheté de laine? J'avais dit, hein, au 21 septembre que j'ai arrêté d'acheter la laine, que je disais baisser mon stock. On s'en reparle tout de suite après. Alors, donc, voilà, ça, c'est de la laine qui vient du Massif Central que j'avais acheté chez Terre de Laine. Oui, je crois que c'est ça. Pas très loin de je sais plus où. J'allais vous dire une bêtise. Terre de Laine dans le Massif Central. C'est de la noire du Velay. Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est aussi une laine du Massif Central. Un reste aussi de laine naturelle. Ça également, ça c'est de la solognote. Voilà. Et ça par contre, ça c'est de la drops. Alpaca. De drops. Et j'ai fait un échantillon parce que je voulais être sûre que celle-là, là, la plus claire, elle se démarquerait de la beige. Vous allez voir pourquoi. Alors par contre, il y a un truc. Le mystère le plus total pour moi sur ce patron, c'est l'échantillon. Je l'ai fait à la taille. Vous avez vu la taille de l'échantillon. C'est-à-dire moi, j'ai quasi, si je dis pas de bêtises, j'ai 16 ou 17 cm. C'est-à-dire qu'en fait, en aiguille 4, ce qui est l'aiguille préconisée, ouais, 3,5 ou 4, l'échantillon était de 31 mailles pour 10 cm. Alors là, mystère, mais le mystère le plus total. Je sais pas. Moi, je tricote d'habitude un peu plus serré que la plupart des patrons sont des designers, mais alors là, 31 mailles, c'est pas tricoté serré à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, j'ai fait mon échantillon, j'ai fait mon petit produit en croix, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur la première taille. Et moi, j'avais envie de pas me planter, de pas me retrouver tout près du corps, mais un bon gros pull d'hiver, là, bien chaud, truc de berger, voilà. Donc voilà la bestiasse. Alors, donc là, vous retrouvez ma laine noire du Velay, ma blanche laine du Massif Central aussi que j'avais acheté chez un producteur. Ça, c'est aussi donc les beiges là, et pour les moutons, c'est donc de la solognote, également du Massif Central. Après, j'ai utilisé un petit reste là. Pardon, il y a un petit message, j'espère que je ne sais pas si vous aurez entendu. Donc ici, ça c'est de l'alpaca de Drops. Et là, c'est marron, et ben c'est la Vovo de mon pull, de mon Yaveline Pullover que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, donc on démarre ici. Donc on monte les mailles, on fait tout de suite les côtes en alternant donc ces deux couleurs.
J'étais pas très sûre au départ, puis finalement j'ai laissé. J'ai trouvé que ça allait. C'est un yoke, hein, il y a des augmentations, et donc on fait ce super, donc ce jacquard tout mignon là. Jusqu'ensuite, on sépare, vous voyez, peu de temps après la fin du jacquard, on triple, voilà, tout droit. Il y a des rangs raccourcis si on a une poitrine un peu plus grande. Alors moi, je les ai faits et ils sont là. Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, là, il y a des rangs raccourcis. Mais on peut en faire aussi, donc, en bas, pour la poitrine. J'en ai fait, je suis pas sûre que je referai. Je suis pas sûre que j'avais absolument besoin de les faire. Sur le patron, pour les côtes du bas et les poignets, elle refait ce système-là. Donc moi, j'avais pas du tout envie. J'avais envie que ça reste assez discret. Voilà, je trouvais que ça allait pas faire forcément très élégant là, de refaire ça en bas. Alors, pour la petite histoire, donc moi j'ai démarré en aiguille 4. Aiguille 4, et j'ai dû tricoter en aiguille 4 à peu près jusque là. Et puis là, j'ai eu des doutes, j'ai remesuré mon échantillon. Je me suis dit, ouf, pas sûr, il risque d'être un peu trop serré par rapport à ce que je veux. Donc, je suis passée en 4,5. J'ai fini tout mon jacquard en 4,5. Et arrivé à la fin du jacquard, je me suis dit, ça risque de me faire un tissu un peu dense, je suis pas sûre non plus. Hop, j'ai encore monté d'une taille d'aiguille pour faire le corps, je suis passée en aiguille 5. Voilà. Puis après, j'ai fait les manches en aiguille 5 avec des diminutions qui sont préconisées. Mais vous allez voir, c'est le seul petit bémol, je vais vous le passer. Je trouve que les manches sont un peu grosses. Alors, il est bien large comme je l'ai envie. Là, pour cette fois, je me suis pas plantée. Voilà. Donc, longueur, nickel. J'ai essayé plein de fois pour arrêter de faire des trucs trop courts dans lesquels je suis pas à l'aise. Nickel parce qu'il est pas trop long, je trouve. Mais il n'est pas trop court non plus. Impeccable. Voilà, il tombe super bien. La bonne grosse aisance. Parce que tant qu'à faire un bon gros pull en pure laine, eh ben, j'avais envie qu'il ait une belle aisance. Donc là, ouais, je me penche au niveau luminosité, c'est pas ça. Bon, voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, là, les manches sont peut-être un peu grosses, un peu épaisses. Donc moi, je les ai arrêtées bien avant la designer, heureusement, parce que sinon, elle m'arrivait là. Donc voilà. Ben, autant dire, quand vous dire que je l'adore, mais vraiment. J'adore ce pull. J'en suis super contente. Pour des personnes qui ont jamais fait de jacquard, mais il faut vraiment pas avoir peur de faire du jacquard. Le seul truc, c'est qu'il faut pas trop serrer. Voilà, moi j'ai le jacquard très souple, donc j'ai jamais eu ce problème. Je suis très tranquille dans mon jacquard. Je ne croise jamais les fils. Je sais que c'est pas bien, que les puristes me diront oh là là quelle horreur, mais je ne le fais pas. J'ai jamais eu de problème. Voilà, surtout sur de la pure laine. Hop, voilà l'envers. Donc vous voyez, même là, moi j'ai pas croisé. Et comme en plus c'est de la pure laine, ça fait pas pareil, c'est pas de la pure laine, mais ça s'est collé, elles ont adhéré là, les laines ensemble, donc j'ai aucun problème. Et cette fois-là, j'ai tricoté, j'avais mes deux fils dans la main droite. Moi, je tricote avec la main droite, je tricote pas du tout à la continentale. Et ça m'est arrivé de faire des jacquards avec mon autre fil dans la main gauche. Et là, j'arrive à tricoter à la continentale. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Mais pas pour celui-là. Celui-là, j'avais toujours mes deux fils dans la main droite. Et il n'y a jamais 3 fils. C'est toujours que 2 fils. Voilà, je vais faire une petite pause parce que il fallait que je termine. Bref, donc le Hobbies Pullover de The Petite Knitter, qui a été une découverte, je la connaissais pas, et vraiment gros coup de cœur. Et alors là, voilà, je suis contente. Ça faisait longtemps avec celui-là, là. Je me suis vraiment dit, tant qu'à me faire un pull où voilà, je fais des jacquards, je me disais, te plante, ne le fais pas trop court, ne le fais pas trop serré, fais bien ce que tu aimes et tout ça. Et c'est exactement ce que j'adore porter sur un jean
un peu près du corps, là, et ben moi je suis super bien comme ça. Dans ma classe, il fait froid. Il fait 14 degrés le matin quand j'arrive dans ma classe. Au mieux, on monte à 17-18. Ouais, c'est super limite d'ailleurs pour les enfants, mais bref, c'est pas le sujet. Et donc, je suis bien avec ça, je suis super bien, ça tient chaud. Alors, maintenant, c'est vraiment de la pure laine vierge rustique. Donc, c'est de la pure laine, c'est de la pure laine, c'est un peu piquant quand même. Ça s'est adouci. Moi, ça ne me pique pas. Je pourrais pas le porter à même la peau. Quoique, je vous dis ça, là, sur le t-shirt, c'était pas insupportable. Ça allait. Ça allait. De toute façon, c'est pas le genre de pull qu'on met avec un débardeur, hein, a priori. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient craindre un peu. Moi, c'est pas mon cas, ça me gêne pas. Et puis, je trouve que c'est un objet absolument magnifique. J'adore. Voilà, je me suis vraiment... Ça faisait un moment que j'avais envie de refaire du jacquard et là, je me suis fait vraiment très, 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 très plaisir et j'adore le rendu. Alors, en plus, donc juste, voilà, j'ai fait la première taille. Hein. Donc, j'ai fait la première taille avec, je vous rappelle, mes petits changements d'aiguille, 4,5, 4, 4,5, 5, le corps en 5. J'aurais pu tout faire en 5, mais voilà. Je suis super contente. Bon, allez, j'arrête de vous montrer ça, c'est bon. Et c'était, au bout d'une heure, le dernier projet terminé de cette longue période. J'ai dit que je reparlais du fait de ne pas acheter de la laine. Je sais pas si pour ceux qui étaient là au dernier épisode de podcast, j'avais dit qu'après l'anniversaire chez Anna où je m'étais fait plaisir, j'avais acheté à nouveau des jolies laines. J'avais tout déballé chez moi, tout mon stock, j'avais mis dans mon salon et je me dis mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Enfin après je répète, hein, moi je dis ça absolument sans jugement. J'ai des copines qui adorent avoir des gros stocks, tout ça. Enfin chacun qui adore avoir plein de laine et tout, il y a pas de problème. Ça fait bizarre la phrase qui adore avoir des gros stocks. Bon pardon. Voilà, en tout cas, moi, ça me convenait pas. Je trouvais que c'était cumulé pour cumuler, que j'aurais pas assez d'une vie pour tricoter tout ça. Donc, je me suis dit, stop, terminé. Je n'achète plus de laine, je fais descendre ce stock. Quand j'ai annoncé ça au tricoté avec les copines, les bougresses, elles ont éclaté de rire, dis donc. Elles se sont moquées de moi. Elles ont dit, même pas t'y arrives. Voilà. Je leur ai dit, c'est bonne guerre, les filles. Vous pouvez rigoler. Vous avez le droit, allez-y. Qui n'a encore pas racheté de la laine? Je n'ai pas racheté de laine. Je vous confirme. Pourtant, j'en vois passer des magnifiques. Il y en a plein qui me font envie. Mais alors, j'ai fait un tri de fou. J'ai fait un magnifique tri. J'ai associé toutes les laines à des projets, les projets auxquels je pensais. Donc, toutes les laines que j'avais achetées pour des projets précis sont dans des sacs à projets et attendent sur un lit dans une chambre que j'ai. Et le reste sont bien rangés sagement contre un mur. Et je n'ai pas racheté de laine pour le moment. Et je m'en trouve très très bien comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le moment sur le lit là-bas qui m'attend, il y a 15 projets. Il y a 15 sacs à projets remplis de laine. 15. Je sais bien que je tricote pas mal, mais à mon avis, je suis partie pour un an et demi sans achat de laine. En tout cas, une année tranquille. C'est sûr. Et ça, c'est sans parler de la laine, qui n'est pas associée à des projets où il y en a encore aussi un petit peu. Pas tant que ça, mais il y en a un peu. Voilà. Donc, c'est pour dire que non, je n'ai toujours pas racheté de laine. Voilà. Alors, oui, on va passer donc aux encours. Je vais juste vous présenter un seul encours que je vais chercher. Voilà, donc, parmi les nombreux projets qui m'attendaient dans mes sacs là-bas, j'avais acheté il y a très longtemps, il y a au moins 3 ans, la laine pour faire le Vertices Unite de Steve West. Voilà. Alors, je ne suis pas une grande fan, je suis très impressionnée par la créativité de Steven West, son univers créatif, mais par contre, au niveau esthétique, ses designs, c'est pas mon truc, hein, en général, pas trop, sauf donc quelques-uns, dont celui-là, qui est parmi les plus soft, hein,
de ce qu'il a. Et donc, c'est en écoutant le podcast de Inge Knitting Tradition, qui est norvégienne, elle a fait un Vertices Unite tout dans les coloris de l'automne, que j'ai eu envie de le faire. Donc, je suis partie. Voilà. Donc, ça, c'est mon tout début, hein, parce que je tricote pas que ça. Je vais vous expliquer ce que je tricote aussi. Donc, voilà, j'ai démarré. Et donc, j'utilise, c'est tout des laines de Drops. J'avais acheté ça dans une mercerie qui était à côté du kiné chez qui j'allais à l'époque. Donc, il va y avoir ce beige là et puis ce marron. Et avec ça, il va y avoir du noir, du nature, blanc, beige plutôt, enfin naturel. Ça c'est donc du marron clair, voilà. Bah, oui, c'est les deux couleurs que vous avez vues là. Et puis ce très beau, il est vraiment chouette celui-là, il est beau. C'est un mix, c'est la laine, que je ne vous dise pas de bêtises, couleur 9025 ou 90-25, comme vous voulez. Voilà, 100% alpaga mix, donc il y a des nuances super jolies. Donc ça va me faire un châle tout en... Voilà. Bon alors j'ai eu un petit pardon, j'ai eu un petit souci de place sur mon ordi. Voilà, donc je crois que j'ai fini l'autre vidéo. Je vous présentais toutes les couleurs pour le Vertices Unite. Voilà, bon, ça c'était mon en cours. Et oui, je vous disais donc que j'avais deux... Enfin, je disais donc, vous ne savez pas, mais parce que vous ne l'avez pas eu. Mais moi, je recommence un tout petit truc. Donc j'ai deux autres en cours, mais que je vous montre pas parce que ce sont des cales mystères. Voilà, parce que avant de décider de plus acheter de laine en septembre, au mois d'avril-mai, je m'étais offert le calendrier de l'Avent de Christelle de Tricot et Stitch. Et donc elle accompagne son calendrier de l'Avent d'un design qui va avec. Donc l'année dernière, je n'avais pas le calendrier, mais j'avais tricoté avec des restes de laine l'étole Bohème, que vous pouvez aller voir sur son compte Ravelry, que je porte énormément, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous la remontre pas, vous pouvez la trouver sur les anciens podcasts. Et donc cette année, c'est un châle. Donc pour le moment, je suis à jour des indices. Il y a pas énormément à tricoter chaque jour, ça prend bon, ça me fait mes soirées, c'est super sympa à faire, les couleurs sont magnifiques, je suis vraiment ravie d'avoir ce calendrier. Donc ça c'est mon encours principal, ce châle de l'Avent, mais je veux pas le montrer parce que bah voilà, il y a des gens, moi si je mets le podcast en ligne là, mettons ce soir, puis que les personnes n'ont pas encore démarré le projet, ou voilà, bon, donc bon, Christelle, elle montre au fur et à mesure, à 20h, elle montre celui d'avant. Moi, comme j'ai déjà tricoté celui du jour, voilà, je le montrerai quand il sera terminé au mois de janvier. Je reviendrai avec, je vous le montrerai. Et puis, je tricote aussi de nouveau le Gnome de Sarah Shira Imagine Landscapes. Donc, j'en ai déjà deux. J'avais envie d'agrandir un peu la famille. Je m'étais inscrite à celui d'automne et puis j'avais pas du tout la motivation pour ça, c'est pas venu. Donc j'ai le patron pour celui d'automne, je le ferai peut-être. Mais en tout cas, là j'avais de nouveau envie et donc je suis repartie. Là j'ai pris pareil, déjà j'ai plein de mini, des trucs dans mon stock. Je suis allée chercher des raies, des mini et puis je suis pas hyper convaincue de mon choix de couleur pour ce gnome, mais bon, mon chéri il dit que si, ça sera bien. Et puis de toute façon c'est un gnome, hein, donc c'est pas très grave, hein, je vais pas sortir avec a priori, donc voilà. Donc, ben voilà, pour ce nouveau podcast. J'espère que je vais pas mettre 2 mois et demi, 3 mois pour revenir. En tout cas, pas pour des sales raisons comme la dernière fois. Hein, n'est-ce pas? Bon, bah je sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai juste envie d'abord de vous remercier d'être resté jusque-là. Envie de vous souhaiter de très bonnes fêtes aussi, de passer le meilleur Noël possible, de profiter de ces moments.
puis plein de jolis tricots, plein de belles choses. Et puis je vous retrouve en 2023. J'espère pas trop tard. Je me demandais si j'allais pas faire un truc un peu, par exemple, comme j'ai beaucoup de châles, vous faire une revue de mes différents châles, par exemple, ça pourrait être sympa. On va voir. Donc je promets rien, hein, voilà, je promets encore moins depuis. Euh, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'être là, de participer à cette magnifique communauté dans laquelle je me régale. Et puis joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous et à la prochaine.